Bonjour Nicolas, c'est un plaisir de vous avoir ici au Festival de films de Zurich. J'ai vraiment aimé La Belle Époque et les éléments du réalisme magique du film m'ont rappelé à The Truman Show. Un peu. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour diriger La Belle Époque? Ce qui m'a inspiré, c'est l'air du temps. C'est des personnages autour de moi, d'hommes ou de femmes un tout petit peu largués, un tout petit peu perdus par cette espèce de révolution technologique, politique, sociétale. Et donc j'ai voulu leur donner à ces gens, mes parents, des amis, tout ça, j'ai voulu inventer un échappatoire, quelque chose qui leur permettrait de retrouver l'illusion de la jeunesse, l'illusion d'une époque peut-être plus confortable, peut-être plus simple, peut-être plus libre aussi. Et si vous pouviez voyager dans le temps, quelle époque choisiriez-vous? Bah, moi, je réponds à ça dans le film. Il y a toutes mes obsessions, mes goûts, mes fantasmes sur les années 20, Fitzgerald, Hemingway, Marie-Antoinette, la Deuxième Guerre mondiale où il frappe Hitler, et les années 70. Les années 70 qui sont l'époque où mes parents sont tombés amoureux et qui est une époque que j'ai beaucoup fantasmée parce que je ne l'ai pas connue. Mais j'aurais aimé la liberté sexuelle, les clopes, l'alcool, les drogues. Il y avait une sorte de liberté dangereuse, d'ailleurs, et pas toujours très saine, mais intéressante. Et le personnage principal du film, Victor, il est bloqué de faire ses dessins jusqu'au moment où il trouve une nouvelle ou une ancienne muse. Et que faites-vous si vous avez un bloc d'écrivain? Un bloc de dessinateur ou d'écrivain? Oui, de dessinateur. les deux. Si j'avais un bloc, qu'est-ce que je ferais? Oh ben, je ferais ce que je fais déjà, c'est-à-dire je ferais des croquis en préparation de mes films. J'ai la chance de pouvoir dessiner, moi. Victor, il a perdu le goût. Moi, je suis au milieu de ma vie. Donc, je ne suis pas dans la même situation que Victor. Moi, je peux dessiner tous les jours. Et quel sentiment ou message voudriez-vous laisser au public avec le film? Moi, je ne veux jamais laisser un message quand je fais un film. Je veux donner une ambiance, une façon de regarder les choses, une façon pas définitive d'imaginer que voilà, qu'un couple peut se remettre de certaines épreuves, qu'une infidélité n'est pas forcément la fin d'un amour, qu'on peut se dire des choses très cruelles et des choses très tendres ensuite. Moi, ce que je propose, c'est pas un message, c'est une façon d'être. Et vous avez déjà travaillé avec Doria dans Monsieur et Madame Adelman. Et comment était-ce de travailler avec elle à C'était nouveau? plus... Travailler avec Doria là, sur ce film-là, c'était plus cool que sur le précédent parce qu'on se connaissait mieux dans le travail. On avait moins peur parce que c'était pas notre premier film. Et donc j'étais peut-être plus délicat et elle était plus rassurée. Donc on s'est beaucoup mieux entendu. Parce que maintenant on commence à se connaître bien. Et dans La Belle Époque, Marianne aime les œufs avec du sucre. Est-ce que vous avez des habitudes alimentaires étranges? Étrange? Oui. Non. 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 J'ai trouvé cette idée parce que je voulais quelque chose de bizarre. Et ça m'est venu quand j'écrivais. Mais moi, j'ai pas de... Non, j'ai un truc que certains peuvent trouver bizarre, mais en fait, c'est assez banal. Mais c'est mon père qui faisait ça en Algérie quand il était jeune. Il mettait du sel sur le melon. Oui. Ouais. C'est assez bon, parce que ça crée un espèce de truc... voilà. Je vous le conseille un jour. Oui. Merci. Mais c'est moi? Oui. Ciao.